retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Penser l'âme au XXIe siècle, avec Alessandro Pérez, chercheur à l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société, et Thierry Magnin, prêtre et physicien. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre émission de réflexion. Dans le monde chrétien, nous distinguons assez spontanément l'âme et le corps, c'est-à-dire la dimension spirituelle, immatérielle et immortelle d'une part, et puis la dimension charnelle, corruptible et matérielle d'autre part. Et une tentation existe dès les premiers temps du christianisme qui consiste à opposer l'âme et le corps, célébrant généralement l'une au détriment de l'autre. Et cette tentation semble d'autant plus d'actualité au vu des progrès des neurosciences qui, chaque jour, remettent en question l'existence même d'une âme immatérielle. Pourtant, si la théologie traditionnelle distingue l'âme et le corps, elle refuse catégoriquement de les séparer, dénonçant même une telle doctrine comme hérétique. Alors, comment penser les relations entre le corps et l'âme dans le christianisme ? Que désigne précisément ce mot « âme » ? C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités. Père Thierry Magnin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président recteur délégué de l'Université catholique de Lille et puis vous êtes physicien et aussi théologien, évidemment. Et puis Alejandro Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en théologie au Centre théologique de Mélan. Alors, vous êtes le premier invité du Centre théologique de Mélan. Donc, traditionnellement, quand il y a un premier invité, on demande de présenter l'organisme auquel il appartient. Alors, c'est quoi le Centre théologique de Mélan ? Merci. Donc, en fait, le Centre théologique de Mélan, c'est l'ancien séminaire de Grenoble. Et il est devenu un institut où on enseigne la théologie pour les laïcs, pour un public large. Et on a aussi un diplôme universitaire de théologie et sur lesquels nous collaborons avec l'Université catholique de Lyon. D'accord. Donc c'est dans ces cadres-là que ce centre théologique, c'est un lieu de... C'est pas une université, c'est une petite institution qui essaye de rendre disponible la théologie à un public curieux. Alors pour ceux qui ne sont pas de la région, ce qui est une grave erreur, Mélan, c'est où ? Mélan, c'est à côté de Grenoble, c'est vraiment à 3 km du centre de Grenoble. Et donc c'est une invitation à tous les Grenoblois de venir vous voir. Tout à fait. Alors, cette question de l'âme, ça va être une émission un peu difficile, compliquée. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une première question. Vous, comment vous vous percevez ? Un être humain, pour vous, c'est quoi ? Vous êtes composé de quoi, Père Thierry Magnin ? Alors moi, j'aime bien m'inscrire dans l'une des traditions anthropologiques sur le sens de l'homme, dans le christianisme, qui est de parler de l'homme tripartite, corps, âme, esprit. Alors, ce n'est pas si loin que ça de corps et âme, puisque l'esprit est vu ici au niveau spirituel, comme la fine pointe de l'âme, c'est ce que disaient les médiévaux, et je trouve ça très beau. Cette anthropologie, on en trouve des traces dans saint Paul déjà, dans l'épître, la première aux Thessaloniciens, où on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Oui. Le mot esprit, attention, parce qu'en français, il est polymorphe. Oui. Ici, c'est spirituel, Oui. et non pas le mental, non pas le cognitif, c'est le spirituel. On va y revenir, oui. Esprit, âme et corps. Et puis, on le retrouve très fortement, moi qui étais recteur de l'Université catholique de Lyon, je suis toujours heureux d'en parler, chez Saint-Irénée de Lyon, et puis dans une grande tradition des patristiques. Saint-Irénée, il disait... La chair modelée par Dieu, ce n'est pas la totalité de l'homme, c'est le corps de l'homme. L'âme, et il mettait les affects, l'intelligence, la volonté, on en reparlera. C'est important, mais c'est une partie de l'homme. L'esprit, au sens spirituel du terme, on l'appelle esprit, on ne l'appelle pas homme. Ce qui fait l'homme, complet, parfait, disait-il, c'est justement le mélange et l'union, c'est très beau, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le physicien que je suis aime bien employer le mot intrication, les trois dimensions intriquées. Et en effet, ici, on parle de l'âme. Personnellement, je me situe dans cette tradition-là. Donc, pour retenir, 3 piliers, on va dire, et surtout l'importance de ne pas les confondre, mais de ne pas les séparer voilà, non on plus. les distingue, mais ils sont intriqués. C'est ça. Et c'est l'intrication, c'est très incarné. C'est l'intrication qui donne cette ouverture et justement spécifique à l'humain. Alejandro Pérez, vous voyez comment ?
Alors c'est une bonne question parce que je pense que c'est important de voir que je suis un corps animé. Dans ce sens-là, je pense, je tiens à ces deux concepts, mais j'essaie de me distinguer de mon corps. Alors, sans entrer dans un langage philosophique, j'ai une tendance à me penser d'une façon dualiste. Un dualisme qui tient beaucoup à son corps. D'accord. Et sans oublier l'esprit, encore une fois, comme Thierry le dit, l'esprit sain. Donc il y a une distinction à faire, mais un corps animé qui se distingue du moi. Du coup, c'est 2 ou c'est 3 ? Alors j'aurais eu tendance à simplifier la chose, c'est que 2. 2. Mais c'est... Une âme dans un corps pour aller vite, oui. Mais jamais séparée. Mais jamais séparés, oui, tout à fait. Donc encore la fameuse intrication. Voilà. Bon, on va revenir là-dessus. Mais alors peut-être pour essayer d'aller un peu plus loin, corps. On va partir sur la vôtre à trois piliers corps, âme, esprit. Quelles sont les différentes fonctions ? Quels sont les différents parce que c'est vrai vous l'avez tout de suite dit, c'est pas le mental. Moi, j'ai l'impression que dans une conception très très simple, j'allais dire un peu même simpliste même hors du christianisme, on est un corps qui a une intelligence, ou qui est animé par une intelligence. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous êtes là-dedans ou pas tout à fait ? Alors, peut-être que c'est encore plus subtil que ça. Alors je vais partir un peu des mots grecs aussi, non pas pour faire savant, mais parce qu'ils nous permettent de toucher du doigt un peu, si je puis dire, les réalités qu'on essaye, parce que tout ça se cherche, bien entendu. Puis comme on l'a dit, il y a d'autres traditions que la tradition ternaire. On va parler de la chair, je l'ai dit tout à l'heure avec saint Irénée, la chair modelée par Dieu. Donc l'entièreté de l'humain, corps, âme, esprit est modelée par Dieu. Voilà, c'est très important de le dire. Ça, c'est très important de le dire. Et justement, cette chair modelée, ça va donner sarx, c'est la chair en grec, et ça va donner le soma, la chair modelée par Dieu, le soma, qui est justement animé. Donc le corps. Animé, c'est pas un soma comme ça, c'est un soma animé. Vivant. Et on va parler d'ailleurs chez saint Paul du soma psychique. Alors voilà un mot qu'on introduit aussi, psyché souvent. Le mot âme, comme il a beaucoup voyagé, on a parfois un peu de la difficulté à le reprendre, il faut bien dire. Donc on parle de psyché et derrière on entend le psychisme. Alors qu'est-ce qu'un saint Irénée mettrait dans psyché justement et d'autres aujourd'hui ? C'est les affects, c'est pas que l'intelligence, c'est les affects, la vie affective, la vie sensitive, pour employer les termes d'Aristote. Mais aussi le corps est animé, c'est l'âme végétative, quelque part, de Aristote qu'on retrouve, l'âme sensitive et l'âme intellective, comme dit. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans le psyché de saint Irénée et de la tradition ternaire. C'est à la fois les affects, c'est à la fois ce qui anime, bien sûr, le corps, et c'est à la fois la partie intellectuelle au sens fort du mot. C'est le lien entre ces différents éléments et la fine pointe de l'âme que l'intellect peut ouvrir, bien entendu, c'est l'esprit. C'est là où Dieu parle à l'homme. Une des traductions de cela que l'on voit dans Gaudium et Spes, un des grands textes fondateurs du Concile Vatican II, c'est lorsque le Concile dit, pour l'humain justement, il y a un lieu qui est un sanctuaire, un lieu dans la personne humaine, qui est un sanctuaire où Dieu lui parle. Eh bien, pour imager, et tout ça se discute encore une fois, on pourrait dire, au fin fond de la conscience humaine, au fin fond de sa psyché, il y a un lieu où Dieu lui parle, qui est un sanctuaire et qui ouvre donc à l'esprit. Et ce sanctuaire est tellement important que c'est cela qui fonde la dignité inaliénable de toute personne humaine. C'est ce que dit Gaudium et Spes. Je trouve ça très beau. Et aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler, quand on discute de cette façon de voir l'humain corps, âme, esprit, corps, psyché, esprit, avec le psychisme dont je viens de parler,
Et ce psychisme qui comporte, donc j'ai dit, l'affect, le cognitif, le mental, l'intelligence qui s'ouvre à l'infini aussi, hein, ce qu'on appelle le noos en grec, qui correspond quelque part à la conscience profonde aussi. Donc tout ça est dans le psychisme, hein, dans cette vision-là. Et avec une ouverture au spirituel, c'est très intéressant quand on regarde ce que les sciences du vivant aujourd'hui, par leur propre approche qui est spécifique, essaye de dire des marqueurs de ces 3 dimensions en interaction, mais on en parlera. Ah oui, on va y revenir parce que j'ai déjà beaucoup de questions, si vous permettez. La première, c'est le corps, ça n'est que, j'allais dire, la viande. Enfin, je veux dire, vous voyez, Alors non, est-ce que c'est Alors non, le corps est animé. Oui. Le corps est animé. Il est bien plus que la biologie même, d'ailleurs. C'est ça. Hein. Il est animé. Le corps est animé. Le soma, Oui. on va dire le soma psychique, le soma spirituel, d'ailleurs aussi, Paul en parlera. Hein. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est intriqué. Donc, le soma est animé, bien entendu. Et la chair elle-même est modelée. C'est pas pour rien. Hein. D'accord. Donc, on n'est pas en train de, justement, on n'est pas en train de séparer les catégories en disant le corps c'est pas important, ce qui est important c'est l'esprit et puis l'âme est une médiation. C'est l'intrication des 3 qui fait l'humain. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que dans cette vision-là, c'est extrêmement incarné et en même temps l'âme trouve sa place, bien entendu. Et alors, du coup, j'ai encore une autre question, parce qu'on a une idée un tout petit peu, peut-être simpliste, mais qui consiste à dire le péché, ça vient du corps, l'âme, donc la psyché. Alors, c'est important peut-être pour bien le préciser. Finalement, dans votre anthropologie à 3 piliers, il vaut mieux garder le mot psyché pour pas confondre. Comment vous... On a l'habitude de reprendre psyché d'abord parce que c'est le terme grec, mais aussi parce que, comme le mot âme en français a beaucoup voyagé avec beaucoup de significations différentes, voilà, on l'évite. Alors peut-être que c'est d'ailleurs un piège de l'éviter. On n'évite pas l'idée corps et âme, mais vous voyez, quand on rentre dans, à mon avis, plus subtil encore de la vision ternaire, on essaye de mieux distinguer les différentes parties, mais tout ça, c'est qu'une approche. Il ne faut pas l'absolutiser, bien entendu. Mais justement, il n'y a rien qui soit... Tout est vraiment pris en compte, rien n'est négligé. Oui, d'accord. On sait bien que notre biologie va s'arrêter, on sait bien que notre corps partira en poussière, on va pas, mais ce que nous sommes, la personne humaine, puisque c'est ça vraiment, la personne humaine, celle qui d'ailleurs est appelée à ressusciter, on en parlera après, elle est corps, âme, esprit. Et donc, qu'est-ce qui est soumis au péché? Uniquement le corps? Non, la totalité, on peut dire. Hein. Quand même pas l'esprit. Si. Mais est-ce qu'il y a une part... l'esprit saint, le grand pneuma, comme on dit en grec, parle à notre petit pneuma, notre esprit, la partie spirituelle, mais nous l'écoutons ou nous ne l'écoutons pas. C'est ça. Hein. Donc bien sûr, l'Esprit Saint, voilà. Mais vous savez, quand on dit que finalement, Jésus le dit lui-même, il y a un péché qui résume tous les autres, c'est ne pas être fidèle à l'Esprit Saint ou aller contre l'Esprit Saint. C'est le péché contre l'Esprit Saint, avec un grand E. Et notre esprit, notre vie spirituelle peut être dévoyée, malheureusement. Absolument. On en a vu et on en voit des exemples dans l'actualité depuis pas mal de temps. Tout à fait. Donc, le péché va toucher les 3 dimensions, pas que le corps. Oui. C'est pas que la chair qui est... Oui, la chair est faible, mais c'est toute la personne humaine qui a ses forces et ses fragilités. Dans votre anthropologie dualiste, Alejandro, comment vous en sortez? J'aimerais d'abord peut-être revenir sur le concept, parce que je crois que c'est l'un des problèmes. Oui. Donc c'est vrai que nous avons le terme soma, qui veut dire corps. On a le terme pneuma, qui veut dire esprit, mais que justement c'est un esprit... l'Esprit Saint, ou c'est un esprit, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on veut dire toujours par ces termes-là. Il y a le terme nous, en grec ancien, qui veut dire l'intellect. Et donc, parfois, je crois qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du côté mental, justement, on doit penser au nous, et on ne sait pas vraiment s'il faut penser aussi à la psyché, que c'est l'âme, et au pneuma, que c'est l'esprit. Alors, je ne sais pas si j'ai complexifié les choses. Non, très important. Je pense que c'est important de faire cette distinction, puisque dans notre langue, dans notre langage, en tout cas en français, et on n'arrive pas à distinguer la mens. Donc le mental. Le mental. Donc ça, c'est un aspect pour moi important.
Et par rapport à cette question de qu'est-ce que je suis finalement, je pense que je continue à penser, il ne faut pas diviser qui pêche. Je pense que c'est tout l'être qui pêche. Vous aussi, il n'y a Donc, pas en fait, de problème. Un être. J'aurais insisté, c'est vraiment tout l'être qui pêche, justement pour ne pas insister sur une partie qui serait plus moi que l'autre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de ces points de vue. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'intérêt aussi de parler de l'âme. Alors je me pose la question, et je me suis posé beaucoup de fois la question, est-ce qu'on va parler de quelque chose qui vivifie les corps, c'est-à-dire de l'âme, ou quelque chose qui peut-être constitue le moi? Oui. Est-ce que ce moi-là, c'est mon corps, c'est ça. Alors, bonne question. L'identité est où? Ah, vous vouliez... juste rebondir. N'hésitez pas. Oui, dans la foulée de ce que tu viens de dire. Après, il y a des choix différents possibles. En effet, on parle du psychisme à l'intérieur duquel on met plus ou moins l'intellect, suivant les traditions, jusqu'au nous, au nous, oui. Le nous ou le nous, comment on veut. C'est très intéressant de voir que chez Saint-Irénée, il n'y a pas le noos. Chez Origène, il est introduit le noos. Et le noos, je le disais tout à l'heure, il correspond quelque part au cœur hébreu, au leb en hébreu. Donc le lieu de la réflexion. Le cœur, c'est le lieu de la réflexion profonde. Oui. Pas simplement du cognitif et du mental. C'est vraiment le centre. Je mettrai ma loi dans leur cœur, je l'inscrirai dans leur cœur. C'est-à-dire, oui. Et on pourrait dire, en termes d'aujourd'hui, la conscience profonde. Justement là où Dieu parle. Et c'est là que l'esprit se manifeste au sens spirituel du terme. C'est pourquoi, moi, personnellement, j'aime bien mettre le noos, des affects au noos, en passant par le cognitif et la volonté, dans ce qu'on pourrait appeler l'âme aujourd'hui. Mais voilà. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'âme au XXIe siècle avec Alessandro Pérez, chercheur à l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société, et Thierry Magnin, prêtre et physicien. La vie, elle est où? C'est justement là, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, on va reparler de la mort bientôt, mais quand je meurs, est-ce que mon âme quitte mon corps? Justement, je crois, avant même Platon, avant Aristote, il y avait cette idée chez Homère, et la psyché, c'est ce que je risque dans la bataille, c'est ce que je perds au moment de la mort. Donc en fait, c'est finalement la psyché dans une idée, même avec Homère, Platon et Aristote, c'est aussi la vie. Ça, je pense que c'est un synonyme. C'est un synonyme. Après, on a fait de cet état, je ne sais pas comment dire, cet état d'être vivant. D'être vivant. Cet état qui nous distingue finalement de la sarx, de la chair, ou du cadavre finalement. Alors cet état de l'être vivant... je pense que... Alors, je me suis perdu, mais c'était la question d'insister vraiment, la vie, c'est l'âme. Aujourd'hui, je peux la distinguer. Mais on a tendance aujourd'hui aussi de faire de cet état de vie, de cet état de l'être humain, faire quelque chose, une entité, une chose. Alors parfois, dans l'illémorphisme, c'est un terme assez complexe, ça veut dire un composé de matière et d'une âme, on a eu tendance à réifier, je ne sais plus quel est le meilleur terme, en faire une entité. Mais je ne sais pas si on doit faire de l'âme une entité. Je pense qu'il faudrait plutôt penser l'esprit, mais encore une fois, l'esprit qui pense, la mens, comme quelque chose de différent. D'accord. Donc je ne sais pas si... Alors maintenant, si on a parlé un peu de manière, j'allais dire un peu par rapport à la Bible, par rapport à la théologie, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un biologiste qui s'appelait Jean-Pierre Changeux qui disait moi, quand je dissèque un cadavre ou quand j'essaie de regarder le fonctionnement d'un esprit, l'âme ou d'un corps, l'âme, je ne la vois pas. Tout est réductible à des processus en fait, de neurones, etc. Est-ce qu'on a un peu avancé par rapport à cette déclaration qui était un peu fracassante? Il y avait eu un beau discours, une belle conversation avec Paul Ricoeur, le philosophe, qui essayait de dire « Ah ben non, c'est pas tout à fait ça ». Est-ce qu'on a avancé?
Oui, on a avancé. Jean-Pierre Changeux, qui a écrit L'homme neuronal, c'est ça, justement, lui-même, il a bougé, il reste agnostique, comme il dit, et ça se respecte profondément. Absolument. Mais beaucoup de neuroscientifiques ont avancé par rapport à cela. En effet, c'était l'époque, et on peut le comprendre, dans les neurosciences, comme toute science, c'est réductionniste, une science, ça regarde un aspect de l'humain, en l'occurrence, par un bout des fonctionnalités, en ce sens-là, les fonctionnalités cérébrales dans l'ensemble du corps humain, d'ailleurs. Il n'y a pas de cerveau en dehors d'un corps. Non, pas ça, l'oublier. Bon. Et donc, petite parenthèse, le fait de se dire je vais vous mettre dans une clé USB et puis je vous mettrai dans mon ordinateur, ça n'a pas de sens. Alors on y reviendra, mais justement, la machine, ce n'est pas tout à fait la même chose, justement. Et c'était l'époque où commençait d'ailleurs l'intelligence artificielle, commençait de prendre plus de place l'intelligence artificielle, avec l'idée qu'on pourrait copier la grande machinerie du cerveau humain, qui est de l'électrochimie, si vous voulez, avec ces 86 milliards de neurones interconnectés par des synapses, dans l'humain, pour l'humain en tout cas, qu'on pourrait le copier par une grande machinerie numérique finalement, et c'est l'idée de l'intelligence artificielle, on y reviendra peut-être là aussi sur son évolution. Et progressivement, je dirais depuis 30 ans notamment, ce qui est court dans l'histoire des sciences en fait, 30 ans, eh bien justement, les biologistes d'une manière générale, et les neurobiologistes en particulier, sont entrés dans davantage de complexité. Finalement, le cerveau humain dans un corps, il est bien plus complexe qu'une machinerie, aussi sophistiquée qu'elle soit, on pourrait dire ceci. Il y a bien en effet un effet machinerie qui peut se traduire par du calcul en intelligence artificielle. Oui, il y a. Dans les fonctionnalités, il y a une partie machinerie, on peut dire. Qu'on arrive d'ailleurs à mimer assez bien actuellement. Enfin. Mais c'est beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot complexe ici? C'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent. Et en particulier, vous vous doutez bien, quand les scientifiques vont essayer d'approcher qu'est-ce que c'est la conscience pour un neuroscientifique. Parce qu'avant, le mot conscience était réservé aux philosophes et aux théologiens. Mais aujourd'hui, le neuroscientifique, il s'intéresse, alors, pas à la conscience directement, mais au mécanisme d'accès à la conscience. Et c'est là qu'il va en voir une complexité beaucoup plus forte. Je vais citer 2 exemples pour illustrer. Évidemment, c'est des domaines énormes, on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a un premier domaine qui s'appelle l'épigénétique. Parce qu'évidemment, la fonction génétique, comme dans toute évolution biologique, est très importante. L'épigénétique, c'est une branche de la génétique qui regarde les effets de l'environnement sur l'expression des gènes. Parce que les gènes, ils s'expriment ou ils ne s'expriment pas, et on sait que parfois, malheureusement, il y a des gènes négatifs pour la santé qui s'expriment. Bon. Et on peut essayer d'éviter qu'ils s'expriment. Donc tout n'est pas génétique simplement, tout ne marche pas comme une machine génétique, il y a des effets d'environnement. Et dans ces effets d'environnement, et c'est ça que je voudrais pointer ici, ce qu'on appelle l'épigénétique, il y a des effets de l'environnement biologique, les autres gènes qui influencent chacun des gènes ou la biologie autour, mais aussi des effets du psychisme. Par exemple, on regarde qu'est-ce qui se passe pour un enfant dans le ventre de sa maman, au stade de fœtus. Il y a des influences génétiques, donc épigénétiques, on va dire, des influences épigénétiques de l'état de stress ou de repos de la maman sur l'expression des gènes dans le fœtus. Vous voyez. Autrement dit, la génétique, évidemment, conduit une part du développement de notre psychisme, mais en retour, notre psychisme modifie notre génétique. Il y a une intrication, là aussi, entre le biologique et le psychique, si vous voulez. On le retrouve dans beaucoup de domaines où on voit que l'influence du réseau social, des modes alimentaires, des relations que nous avons peuvent modifier un certain nombre d'éléments dans l'expression génétique. Et alors en neurosciences, on regarde en effet comment se développent les aires AIERS cérébrales qu'on suit par IRM, en fonction de notre vécu. Là aussi, on retrouve une influence du biologique sur le vécu. Si vous buvez beaucoup de bière, votre psychisme va être altéré et il y aura des marqueurs dans le cerveau. Oui. Ça, je parle comme un nordiste. Mais en retour, les choix de vie que nous posons
ont une influence sur le développement de notre cerveau, ce qu'on appelle le développement de la plasticité cérébrale, et en particulier les relations sociales modifient notre cerveau, car toute cette formidable interconnexion de 86 milliards de neurones bouge sans arrêt, c'est la plasticité cérébrale, pas simplement quand on est enfant, mais jusqu'au bout de la vie. Et alors le bouquet, c'est qu'on a regardé par IRM ce qui se passait pour des grands méditants du type Mathieu Ricard ou des moines bouddhistes ou des moines bénédictins, et on regarde ce qui se passe quand ils rentrent dans une profonde méditation, et on voit des effets sur les aires AIERS cérébrales, correspondant à cette activité-là. Et on peut montrer en particulier que lorsque la méditation est profonde, belle et positive, ça a des effets positifs sur la biologie même du cerveau, ça retarde l'oxydation des neurones, ça retarde en ce sens-là le vieillissement. Bref, vous voyez, on a une intrication entre le biologique, des éléments du psychisme, y compris cognitif, et la pratique spirituelle. C'est quand même assez saisissant de voir que ces interactions sont regardées de manière dans les deux sens. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'une machinerie qui marche ou qui se détraque. Et j'appelle ça, moi, une résonance. Ce n'est pas une preuve que la visée corps, âme, esprit, c'est la meilleure. Mais c'est quand même une résonance, vous voyez, entre, on parlait de corps, âme, esprit intriqué. Puis là, on va dire, entre le biologique, le psychique et la pratique spirituelle, on retrouve des interactions. Et aujourd'hui, c'est ça la grande nouveauté en biologie, c'est qu'on a des marqueurs biologiques des effets du psychisme et des effets de la pratique spirituelle, même si on est loin de comprendre tout ça. Ça reste très, très complexe, c'est encore balbutiant, donc il ne faut pas en tirer des absolus, bien entendu, comme dans toute démarche scientifique. Mais enfin, c'est quand même intéressant, vous voyez. Et du coup, le neuroscientifique, il ne va pas dire simplement le cerveau dans le corps, il marche comme une machine. Ça ne suffit pas. Alejandro Pérez. J'aurais voulu ajouter cette question du fonctionnalisme qui était vraiment à la mode à l'époque. Oui. Il a été remis en question. Mais je pense qu'il y a une autre question qui est importante. Donc, on évite le fonctionnalisme. Et pourquoi ne pas penser, comme beaucoup des chercheurs en sciences cognitives le font, pourquoi ne pas penser une espèce d'entité, quelque chose qui émerge? Oui. Alors, c'est la thèse que, aussi très, très défendue dans un milieu plutôt philosophique. Mais je trouve que c'est intéressant par rapport à ces liens que nous sommes en train de faire. Et en neurosciences aussi, il y a des gens qui pensent l'émergentisme. Voilà, l'émergentisme. Donc en fait, finalement, cette substance qu'on appelle soit l'âme, ou soit la mens, donc soit l'intellect, l'esprit dans ce sens-là, peut-être que cette substance est quelque chose qui émerge à partir de la matière. Oui. Et je trouve que c'est aussi une voie intéressante à penser aujourd'hui. Et parce que plutôt que d'essayer de faire de l'âme quelque chose d'immatériel, en fait, on fait de l'âme, ou la mens, quelque chose qui émerge finalement du physique. Donc par rapport à ce que vous étiez en train de dire, il me semble intéressant. Quelque chose qui émerge du physique et qui ne correspond pas non plus au physique. Oui. C'est ça qui est aussi... Alors la question est extrêmement intéressante, et de fait, elle est posée déjà depuis pas mal d'années. Est-ce que finalement, la complexification de la matière va produire l'âme, l'esprit? Donc ça, c'est en effet une question qui n'est pas définitivement résolue, bien entendu. Alors, moi et un certain nombre de personnes, nous nous situons plutôt dans l'aspect, oui, la complexification de la matière, et notamment le cerveau, c'est un magnifique produit de l'évolution biologique, d'une certaine manière. Le cerveau humain, c'est... Voilà, ça récapitule beaucoup d'éléments, donne les supports à l'âme et à l'esprit, si je puis dire. Ça dépend. Moi, je vais prendre la partie spirituelle ici dans la tripartite. Une chose sont les supports matériels, l'incarnation finalement, dans la chair et dans le soma. Et une chose est la réalité même. Est-ce que je peux réduire la réalité de l'exercice de ma vie spirituelle, par exemple, à son support? Par contre, je n'ai pas de vie spirituelle directe, en tout cas aujourd'hui. Je n'ai pas de vie psychique si je n'ai pas un corps. Bien sûr, bien sûr. Et on peut même dire que si, ce que nous ne vous souhaitons pas, vous avez un problème au cerveau,
votre support est altéré et vous n'aurez peut-être pas la même vie spirituelle. Et je n'aurais peut-être pas la même vie spirituelle, et c'est pourquoi c'est si important ce qu'on disait au tout début dans Gaudium et Spes. Ce n'est pas parce que je serai limité psychiquement, limité spirituellement, que ma dignité est touchée. Ça, non, absolument. Et il faut le rappeler absolument. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Absolument. Mais en effet, l'exercice de la pratique spirituelle, l'exercice du psychisme, si mon corps est altéré, tout est altéré, oui, ça c'est vrai. Mais du coup, je ne vais pas réduire l'exercice même au seul support. C'est ça. Hein, et voilà l'affaire. Et je pense, pardon si c'est possible, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, dans les discussions, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, on essaye de se dire, finalement, si on arrive à faire un support et un fonctionnement qui reproduit Oui. la même configuration, même si je pense que c'est impossible de reproduire cette configuration, on pourra faire en sorte de peut-être d'avoir une machine qui a une âme. Et c'est là que je suis d'accord plutôt, voilà, je crois que nous sommes en train de dire la même chose. Cette configuration, cette complexité est assez difficile finalement de reproduire. Oui. Je pense que ça c'est aussi important de le dire. Ces corps biologiques que nous possédons, même si ça nous arrive, et ça nous est déjà arrivé, en fait on perd quelques parties de nos corps et on commence à les remplacer aujourd'hui. Grâce à la médecine, ça c'est normal, Oui. et on est en train de remplacer de façon fonctionnelle. Oui. Et c'est vrai que ça va nous permettre aussi de vivre, mais quelque chose, la dignité, c'est ce dont vous parlez, l'âme émergente à laquelle j'ai fait référence, elle reste, elle ne peut pas être touchée finalement. Alors si je vais jusqu'au bout, votre identité, elle est où ? Parce que c'est ça aussi la question qui est derrière. C'est Monsieur Alejandro Pérez, c'est quoi ? C'est l'âme ? Enfin, c'est juste les fonctions spirituelles ou c'est le corps avec ? Alors, je pense que je tiens à cette réponse. J'insiste, c'est peut-être cette substance émergente, cette âme, et c'est moi. Mais cette âme, en tout cas, elle est totalement dépendante de mon corps. Donc je dis, la personne, Alejandro Pérez, c'est vraiment cette substance émergente. Mais je ne peux pas la séparer de mon corps. C'est quelque chose de... J'arrive à identifier, pour ainsi dire, cette partie qui fait que Alejandro Pérez, peut-être au moment de la mort... Alors, ça y est, on va y arriver. On va y arriver, peut-être. On arrive à la mort. Il nous reste 20 minutes d'émission, nous allons parler de la mort. On va parler de la mort. Mais en tout cas, c'est cette substance psychologique... Oui. Et ou émergente, encore une fois, qui s'identifie à moi. Et qui est vous ? Voilà, c'est moi. Alors avant d'arriver à la mort, continuons avec la vie. Oui. Hein. Comment on peut tenir quelque chose qui est essentiel dans la tradition chrétienne, dire c'est Dieu qui donne l'âme. Oui. Hein. Alors ça fait couler ça beaucoup d'encre également parce qu'on s'est dit un embryon à partir de quand il a une âme. C'est ça. Hein, et d'ailleurs du temps de Thomas d'Aquin c'était plutôt après 40 jours. Hein, Oui. et donc par rapport aux grandes questions de bioéthique on voit comment c'est. Ça bouge. Et Jean-Paul II lui-même à un moment a dit non. Il n'appartient pas à l'homme de définir les seuils d'humanité. Hein, et donc on considérera l'embryon comme une personne humaine ou comme on considère une personne humaine suivant les traductions qu'on fait de cela. Bon. Moi, je peux garder dans la vision que c'est Dieu qui donne l'âme au sens ici âme et esprit, hein, voilà. Mais dans un corps jamais séparé du corps, jamais séparé. Et d'ailleurs, Gaudium et Spes le dit très très bien aussi. Hein. Il rappelle dans la tradition chrétienne, c'est Dieu qui donne l'âme, mais jamais séparé du corps. Hein. Donc ce que je suis, c'est corps et âme si je suis dans cette vision-là, c'est corps, âme, esprit si je suis, à mon avis, un peu plus fin dans l'anthropologie, mais c'est la même idée. Et c'est la totalité de cette... J'aime bien, qu'est-ce qu'il dit Saint-Irénée dans ce que j'ai cité, c'est pas de nous ici, il dit ce qui fait l'homme complet, c'est justement l'intrication du corps, de l'âme et de l'esprit. Hein. Et notre spécificité, notre identité, d'ailleurs elle est aussi biologique, hein, c'est ça qui est assez formidable, deux vrais jumeaux n'ont pas la même empreinte digitale. Hein. Oui. Bon, même s'ils ont le même ADN, ils n'ont pas la même empreinte digitale à cause de l'épigénétique, justement. Donc il y a une identité qui est inscrite dans notre chair,
hein, qui est dans notre psychisme et dans notre esprit, qui est dans notre âme, ça je le crois. Et c'est une manière pour nous d'illustrer le texte de la Genèse, hein, le premier chapitre, 1,26, quand Dieu crée l'homme mâle et femelle, hein, homme et femme, eh bien, à sa ressemblance, comme à sa ressemblance, à son image, comme à sa ressemblance, il y a quelque chose d'unique et de spécifique qui se dit là. Et quelque part, aujourd'hui, par leur propre méthode d'approche, la biologie et les neurosciences retrouvent quelque chose de la singularité de tout être humain dans leur domaine propre. Et ce n'est pas la moindre des découvertes. Ce qu'on est en train de dire ne va pas contre la tradition, parce qu'il y a une belle phrase de saint Thomas qui dit « Anima mea non est ego ». Mon âme, c'est pas moi. Bah justement, je pense que ça ne va pas à l'encontre. Justement, c'est ce que je dis, oui, c'est ça. C'est intéressant. Parce que peut-être certains téléspectateurs se disent « Oh là là, le père Magnien, il est très très dans les neurosciences, il est en train de sortir de la tradition ». Pas du tout. Non, je pense que et c'est même cette idée d'une émergence qui existe dans la science cognitive et dans la philosophie plutôt anglo-saxonne, elle vient confirmer cette idée défendue dans ces passages classiques de Thomas d'Aquin. Je ne suis pas mon âme, car je suis l'ensemble. Oui. En fait, alors, je ne suis pas mon âme. Alejandro Pérez ne peut pas simplement être qu'une simple partie, mais c'est plutôt l'ensemble. Et c'est vrai que c'est là qu'on a un problème dans la tradition, à penser la mort et la résurrection. Alors, voilà, on y arrive. Quand vous allez mourir, le plus tard possible, vous disparaissez complètement, puisque votre corps disparaît. Alors c'est là que je crois qu'en théologie, on a un grand problème. Il y a un grand débat, par exemple, notamment dans les exégètes, les spécialistes de Thomas d'Aquin, parce qu'il y a cette idée qu'on est un composé, c'est l'idée d'Aristote, on est un composé illémorphique, on dit ça, encore une fois, matière et âme. Et la question, c'est au moment de la mort, logiquement, la matière cesse d'exister. Oui. Et si je ne suis pas mon âme, mais je suis le composé, comment je peux continuer à exister? Alors, il y a deux lectures chez les spécialistes, mais ça consiste à dire, d'une part, l'âme est une partie, un peu la clé USB qui garde toute la bonne information et avec laquelle Dieu, pendant une époque, un état intermédiaire, et voilà, ça va, je vais continuer à subsister dans cette partie, dans cette clé USB, mais en même temps c'est problématique parce que je ne suis pas une clé USB. C'est-à-dire que, vous voulez dire, Dieu a une sorte de clé USB, puis au moment de la résurrection générale, il relie la clé USB, puis il se dit, tiens, ça c'est Alejandro Pérez, je vais lui redonner son corps. C'est justement, je pense que le problème de ces débats, qu'il y a ceux qui pensent qu'on continue à exister dans une partie, et il y a ceux qui pensent qu'en fait, non, on cesse d'exister, il y a une espèce de corruption totale. Corruption totale du corps et corruption totale de l'âme. Les problèmes là, et je pense que c'est un problème important, c'est Dieu fait une nouvelle création. Et là aussi, un autre deuxième problème, c'est que si finalement ces principes d'identité auxquels on a fait référence à plusieurs reprises, c'est central. Et si ces principes d'identité n'ont pas une continuité, finalement, je ne suis plus la même personne. Et je crois que théologiquement, là, en fait, ça fait beaucoup de débats en théologie et en philosophie, et ça continue à couler beaucoup d'encre. Et je pense qu'il faut revisiter cette question d'un point de vue théologique. Est-ce que vraiment je peux exister sans un corps? Dans ces cas-là, on serait plutôt dualiste. Oui. C'est ça, finalement, les problèmes. Soit c'est une partie, comme une clé USB, qui n'est pas, finalement, le moi de Descartes. Oui. Mais ça a tendance à être le moi de Descartes. Oui, donc une sorte de dualisme, la clé USB, comme vous dites, et la machine. Oui. Donc, je pense qu'il y a... Et sinon, c'est essayer de penser, est-ce qu'on peut vivre dans cet état-là, je ne sais pas, avec un autre type de corps, et là, ça pose aussi des problèmes. Mais je pense que la question de la mort et de la résurrection par rapport au moi soulève des problèmes... Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de l'âme au XXIe siècle avec Alessandro Pérez, chercheur à l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société, et Thierry Magnin, prêtre et physicien.
Il faut rappeler pour les téléspectateurs que les chrétiens ne pensent pas qu'une fois qu'on est mort, l'âme revient dans une sorte de grand tout et se fusionne à une sorte de divinité, mais qu'on maintient l'identité. On n'est pas en train de se perdre en Dieu. Hein. Alors oui, justement, on dit on va ressusciter corps et âme. Eh oui. Corps et âme, pas âme. J'attends la résurrection. Voilà, corps et âme. Avec la grande difficulté, c'est que lorsqu'on est mort, qu'est-ce que ça veut dire le temps? Ça, c'est une énorme question. On pourrait dire je sors de ce temps par la mort. Autrement dit, si j'entre déjà dans l'éternité, il n'y a plus de temps chronologique. Donc, avant qu'il y ait la résurrection des morts à la parousie, qu'est-ce que je deviens? Mais ça, c'est une réflexion où on garde le temps chronologique que nous connaissons ici sur Terre. Mais par la mort, est-ce qu'on reste dans le temps? Voilà. Donc, on voit bien que c'est complexe. Mais ce que vient de dire Alexandre est extrêmement intéressant par rapport à des grandes questions d'aujourd'hui. Par exemple, dans le transhumanisme, justement, on nous promet aussi l'immortalité d'une manière totalement différente que dans le christianisme, puisqu'il n'y a pas de passage par la mort. Oui. On nous dit, si on décharge notre cerveau sur une clé USB, c'est pour reprendre cette expression-là, et ça se fait aujourd'hui, il y a des robots dits intelligents qui sont conformés par la mentalité de la personne qui va décéder. Avant qu'elle ne meure, on configure un robot, un avatar, comme on dit, qui lui ressemble psychiquement, justement. Et puis, lorsque la personne est décédée, eh bien, on va pouvoir continuer le lien avec l'avatar, qui, quelque part, reprend l'image, en tout cas, de la personne décédée. Et comme c'est un robot intelligent, ça se fait en Chine d'ores et déjà, je vais pouvoir continuer un dialogue avec ce robot et entamer une nouvelle relation. C'est terrifiant. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je trouve ça terrifiant. Je ne sais pas comment on peut faire son deuil dans des conditions pareilles. Ça. Mais bon, pardon. Donc, c'est une des illustrations de comment est-ce que l'information, est-ce qu'on garde une information? Et on peut comprendre que l'information ne soit pas sur un support matériel de silicium, par exemple, simplement. Donc aujourd'hui, c'est une vraie question. Mais ça, pour le coup, ça va complètement à l'inverse de cette vision d'une résurrection corps et âme. Mais je pense que même dans le monde chrétien, il y a encore souvent l'idée que le corps, il retourne à la poussière et que l'âme continue et que l'âme est éternelle, est immortelle plutôt, et qu'elle est faite pour l'éternité. Dans la tradition chrétienne, non, ça c'est assez grec, mais dans la tradition chrétienne, c'est corps et âme. Alors on va parler du corps glorieux, mais on comprend bien que c'est difficile à définir, bien entendu, parce que ce corps n'est plus certainement sous la même forme. Quand on regarde ce que nous disent les évangiles dans les apparitions de Jésus, à la fois c'est bien le crucifié qui apparaît, et en même temps il arrive au milieu d'une pièce fermée, on pourrait dire il est passé à travers les murs. Donc on voit bien que c'est à la fois son identité, justement, c'est le crucifié qui est ressuscité, c'est pas un fantôme qui apparaît. Et il a les marques. Il a la marque des clous. Il y a bien une continuité du corps. Il y a une continuité, en même temps, sous une forme où d'ailleurs ils ont du mal à le reconnaître en plus. Oui. Donc on voit bien qu'il y a là une transformation radicale que nous avons beaucoup de mal à imaginer. Alejandro Pérez. Pour les chrétiens, ce qui est compliqué, c'est que le Christ est un exemple unique, puisqu'il est ressuscité, on aurait pu dire, tout de suite. Oui. Nous, c'est exactement le problème. C'est que nous, on ne va pas ressusciter dans 3 jours, donc le cadavre, finalement, va être utilisé. Alors, pardon, vous n'allez pas ressusciter dans 3 jours pour moi, si vous mourrez avant moi. Mais est-ce que vous n'allez pas ressusciter dans 3 jours? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans la temporalité, est-ce que vous la verrez, cette temporalité? Oui, c'est la question du temps. Alors, c'est la question du temps à laquelle on vient de faire référence. Et c'est une vraie question. Parce que c'est vrai qu'on se pose la question à partir de notre temps, le temps humain. Est-ce que vraiment la personne qui est déjà morte n'est déjà pas ressuscitée? Oui. Alors, c'était un grand débat, en effet, au XXe siècle. Beaucoup de théologiens n'étaient pas totalement d'accord, mais on a maintenu malgré tout l'idée que ce qu'on appelle la résurrection dans la mort est peut-être une voie qui nous pose des problèmes. Oui. C'est-à-dire, moi, maintenant, je prie pour ma grand-mère, et est-ce qu'elle est déjà ressuscitée? Oui.
Il y a une question bizarre. Peut-être c'est un problème des perceptions temporelles. Oui, c'est ça. vrai que ça peut être un problème de perception temporelle. Et peut-être le problème est résolu de cette manière-là. Mais je veux bien croire que lorsque je prie pour ma grand-mère, je suis en train de prier, pas parce qu'elle est au purgatoire, mais parce que j'ai envie de collaborer à ce salut. Oui. Donc ça, Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question très simple. Est-ce que vous conseillez de continuer à prier pour votre grand-mère ou est-ce que vous vous dites... Non, je pense que c'est important. C'est important de... Parce que derrière, il y a aussi cette question de la continuité de l'identité. Est-ce que c'est votre grand-mère que vous allez retrouver? Voilà. Donc en fait, en effet, c'est ça. D'un côté, c'est l'idée de maintenir une identité de la personne. Oui, ma grand-mère existe encore. Et d'un autre côté, c'est aussi peut-être l'idée en théologie catholique de penser une résurrection universelle. Oui. Je pense que c'est important aussi à maintenir. C'est-à-dire, si ma grand-mère est déjà ressuscitée, pour ainsi dire, elle est déjà dans le banquet, mais moi, je suis ici. Oui. Et donc, je trouve un peu injuste. Donc, j'aimerais vraiment que ces banquets universels soient quelque chose de commun et que nous pouvons vraiment partager. Je voulais simplement, si je peux me permettre, revenir sur cette idée du corps du Christ, parce que finalement, c'est quelque chose de... C'est un corps différent, le corps du Christ, mais nous, peut-être c'est là l'intérêt, et continuer à parler de l'incarnation et la résurrection, nous sommes des êtres corporels. Donc en fait, même si on peut imaginer une âme, en théorie, puisque les cadavres, il est bien dans les tombeaux, oui. ça de ma grand-mère, de tout le monde, même s'il y a un cadavre, en fait, justement, je peux envisager, c'est une idée parfois qu'on trouve chez Thomas d'Aquin, par exemple, d'une âme qui garde une espèce de corporité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si on considère qu'au moment de la mort, elle abandonne son corps, on doit maintenir une espèce de corporité, et aussi parce que, comme on vient de le dire, nous sommes âme et corps. Nous ne sommes pas simplement une partie, nous ne sommes pas des purs dualistes cartésiens ou platoniciens. Et je voulais insister sur cet aspect-là. Je sais pourquoi aussi j'insiste, on peut prier pour ma grand-mère, puisque vraiment c'est quelqu'un qui continue à exister à ces moments-là. Alors, logiquement, ça dépend, il n'y a pas d'épreuve. Alors on arrive à la fin de l'émission. Ça, c'est l'idée que vous maintenez, c'est-à-dire pas d'existence en dehors du corps. Sans un corps. Sans un corps. Oui, je suis d'accord avec Alexandre. Et dans la tradition chrétienne, ça va très loin parce qu'on nous dit que la résurrection est déjà à l'œuvre. Hein, bien sûr, nous ressusciterons à la fin des temps, mais elle est déjà à l'œuvre avec la mort et la résurrection du Christ. Hein. Et Saint Jean, dans l'évangile de Jean, il y a un moment magnifique où il est dit, beaucoup de moments magnifiques, mais il y en a un où il est dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la gagnera pour la vie éternelle. » Et quand on regarde les mots, celui qui osera perdre sa psyché, sa vie, comme on vient de le dire dans une anthropologie corps, âme, esprit, hein, gagnera quoi? Gagnera la Zoé, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle a déjà commencé dans ce don de soi au Christ et à Dieu, a déjà commencé de s'incarner. C'est un signe, ça ne résout pas les énormes questions du passage au corps glorieux, comme on dit, mais ça dit déjà que la vie éternelle habite déjà l'humain qui s'abandonne d'une certaine manière à l'amour de Dieu, très concrètement aussi par le partage avec ses frères. C'est très encourageant, je trouve. Tout à fait. Hein, et ça montre combien nous sommes intriqués et que dans notre identité, la fine pointe de l'âme, qui est l'esprit, comme disaient les médiévaux, elle donne au corps et à la psyché toute leur ampleur et que nous sommes vraiment des hommes et des femmes corps, âme, esprit, faits pour la vie éternelle, justement. Et ça, je pense qu'il y a une visée ici qui est assez extraordinaire, même si nous ne comprenons pas tout, bien sûr, de tout cela. Thierry Magnin, vous venez de faire paraître Foi et neurosciences, c'est paru aux éditions Salvator. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre, très brièvement? J'ai essayé de montrer, comme j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, comment la visée anthropologique corps, âme, esprit de la tradition chrétienne avait des résonances aujourd'hui dans le monde des sciences du vivant, à partir de leur approche spécifique.
Vous organisez également à Lille une conférence internationale Science et foi à l'heure de l'écologie intégrale. Donc c'est dans quelques mois. Hein. Voilà, c'est du 9 au 11 octobre 2024. Et l'idée, c'est... Ça fait longtemps qu'on étudie les relations entre science et foi, après les affaires Galilée, Darwin et compagnie. Aujourd'hui, le fait d'être à l'heure de l'écologie intégrale, comme dit le pape François dans Laudato Si, qu'est-ce que ça change? Et en particulier, le sens du progrès scientifique. Le pape écrit « Un progrès scientifique qui n'apporte pas une qualité de vie supérieure ne peut plus être considéré comme un progrès scientifique. » Comment ça interpelle le scientifique, le philosophe, le théologien et puis l'homme de bonne volonté qui veut construire la société d'aujourd'hui? C'est la thématique de notre colloque. Alejandro Pérez, l'été approche, on commence à se dire septembre aussi, hein, bientôt, c'est-à-dire et si je faisais une formation, le CTM embauche? Justement, il y a les diplômes universitaires d'études théologiques et c'est un endroit où on peut se poser ce type de questions. Je pense que c'est ça l'intérêt de ces petits diplômes universitaires. Et c'est un lieu pour des curieux, pour des personnes qui veulent se poser cette question d'un point de vue biblique, parce qu'on l'a vu, oui. La question biblique, philosophique, elle est importante pour comprendre ou mieux s'interroger sur notre foi, que ce soit l'âme ou d'autres questions. Donc c'est les moments aussi pour s'inscrire peut-être. Si on veut s'inscrire, il y a un site? Il y a un site, tout est sur les sites, au Centre théologique des Méilons Grenoble. Oui. Vous pouvez trouver ça sur les... Tout à fait, merci. J'imagine que la Catho de Lille aussi... Il y a un bon site internet, voilà. La chaire Science et foi notamment. Et donc, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il faut se former et que c'est central dans le christianisme. Ah oui. Donc, voilà. Merci, vraiment, merci à tous les deux de nous d'avoir initié la réflexion. On sent bien que sur la question de l'âme, les réponses sont un peu difficiles. Et donc, voilà. Donc, merci, c'était vraiment un dialogue passionnant. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.